Bienvenue à toutes et à tous. C'est l'heure de l'information sur Eden Télévision. Dans l'actualité ce jour, le parti Alternative Citoyenne s'inscrit dans la dynamique de la réforme du système partisan. Ce samedi, les cadres du parti ont assisté à l'adhésion de plusieurs mouvements politiques. Le point de la cérémonie d'adhésion dans ce journal. Et puis la zone sanitaire à la date Forzé est dotée depuis ce vendredi 24 août d'un hôpital de zone. C'est la commune d'Alada qui abrite ce joyau. Dans cette édition, vous revivrez à nouveau le film de la cérémonie d'inauguration de cet hôpital dans quelques instants. Et puis en culture, les populations de l'arrondissement de Togba, dans la commune d'Abomey-Calavi, ont célébré du 21 au 26 août un festival de Zangbetor, occasion pour le chef d'arrondissement de Togba de réitérer son soutien au chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. Je vous l'annonçais au sommaire, plusieurs mouvements politiques ont fait leur adhésion ce samedi au Parti Alternative Citoyenne. C'est au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Cotonou. Carole Olaye et Fréjus Fiossi nous font le point. Bientôt la fin de la prolifération des partis, alliances et mouvements politiques au Bénin. Ce samedi 25 août 2017, plusieurs mouvements, alliances et creusets politiques ont rallié le Parti Alternative Citoyenne, vieux de 5 ans. Il s'agit de l'Union des jeunes et des femmes pour le développement du Bénin, la 15e citoyenne, le Rassemblement des artisans pour une nation épanouie, l'Union des jeunes dynamiques pour un idéal commun, le Mouvement pour la démocratie et la liberté, le Mouvement Ensemble Mixité et le Cercle de réflexion pour le développement de commun. Une fusion au cours de laquelle les dirigeants de ces creusets politiques se sont à tour de rôle engagés à soutenir les actions du gouvernement Talon pour un réel développement du Bénin. Aujourd'hui, la vérité des faits rassure que la rupture pour un nouveau départ n'est pas une tiède rhétorique de quelques plaisantins en mal de popularité, mais à coup sûr le remède choisi par le peuple du Bénin contre la poursuite effrénée de l'effondrement des valeurs et des repères dans notre pays. Au regard de ces considérations que nous, militantes et militants, personnalités et notabilités des mouvements et associations ici présents, avons pris l'engagement ferme par la présente déclaration commune d'appartenir au Parti Alternative Citoyenne. Une décision courageuse est saluée par le président du parti qui les accueille, Alternative Citoyenne. Soyez-en fiers. Le Parti Alternative Citoyenne va vous accompagner dans cette adhésion que je qualifie d'adhésion partenariat, adhésion, collaboration et adhésion fusionnelle. Nous serons désormais ensemble. Nous sommes déjà ensemble. Et quand on est ensemble, il n'y a pas de peur. Alternative citoyenne, à Bozo. Nous sommes sur la bonne voie. Et cette voie appelle l'union. Nous sommes allés dans un système de regroupement partisan qui plutôt demande un mariage, une union. En attendant la création du grand parti politique au Bénin, le bloc progressiste, ces militantes et militants ont été entretenus sur la pertinence de la proposition de loi portant charte des partis politiques et du nouveau code électoral au Bénin. Un exercice fait par l'honorable Orden Aladati. Des réformes chères au président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, et que les nouveaux adhérents auront à défendre partout où besoin sera. Dans un tout autre registre maintenant, le ministre de la Santé Benjamin Rongpati et l'ambassadeur du Japon près le Bénin ont procédé ce vendredi à l'inauguration de l'hôpital de zone d'Alada. Nous vous en parlions dans nos précédentes éditions du week-end. Fruit de la coopération bénino-japonaise, cette infrastructure vient donner une satisfaction aux populations en quête de soins de qualité. L'événement s'est déroulé dans la commune d'Alada en présence de plusieurs personnalités politico-administratives. Reportage.
La zone sanitaire Alada Zetofo est désormais dotée d'un hôpital de zone. Cette nouvelle infrastructure vient renforcer le système de mise en œuvre des services de soins par zone et offrir aux populations les soins de santé de qualité et ceci dans les meilleures conditions. La cérémonie de son inauguration s'est déroulée ce 24 août 2018 à Alada en présence des autorités politico-administratives, des chefs traditionnels, des têtes couronnées et des populations bénéficiaires. Prenant la parole, le maire d'Alada, Michel Akliento, est, au nom de ses pairs des autres communes, revenu sur les caractéristiques de l'ouvrage avant d'exprimer ses gratitudes au gouvernement de Patrice Talon. L'hôpital de zone d'Alada Tofose, d'une capacité de 65 lits, est doté de services de consultation externe, d'accouchement, d'examen, de soins d'hospitalisation, d'urgence, d'imagerie médicale, de pharmacie, d'opérations chirurgicales et d'autres spécialités dont l'ORL, l'ophtalmologie, la gynéco-obstétrique et la pédiatrie. Qu'il me soit permis, avant tout, de dire avec fière chandelle un sincère remerciement à son Excellence le président Patrice Guillaume Talon ainsi qu'à tout son gouvernement pour les nombreux et inlassables efforts qu'il déploie pour que notre pays soit un Bénin véritablement révélé. Je m'en voudrais ici de ne pas mettre en exergue l'admirable capacité de négociation dont a fait montre le gouvernement de mon pays, qui, de ce montant, a pu convaincre la coopération japonaise. En fait, cette authentique prouesse ne tient pas du hasard, mais procède clairement de la nouvelle crédibilité qui auréole notre pays depuis quelques moments. Maintenant, grâce à la gouvernance empreinte de rigueur dont fait montre depuis son arrivée à la tête du pays, le chef de l'État, soutenu par une équipe gouvernementale dynamique. D'un coût global de 11 milliards de francs CFA, dont 10 milliards de financement par le Japon et 1 milliard par le budget national, cet hôpital est le fruit de la coopération bénino-japonaise. Pour le ministre de la Santé Benjamin Hunkpating, la réalisation de cette infrastructure répond à la volonté du chef de l'État de garantir le bien-être aux citoyens béninois à travers le programme d'action de son gouvernement. La cérémonie qui nous réunit ce jour est le lancement officiel des activités de l'hôpital de zone d'Alada qui desservira 3 communes, à savoir Alada, Tofo et Zé, comme prévu par la politique sanitaire du Bénin pour rapprocher les centres de santé des populations en vue de leur meilleure prise en charge. Cet hôpital viendra combler le vide qui existe au niveau de la région pour la prise en charge sanitaire des populations de cette localité. Je suis très heureux que le Japon puisse contribuer à l'amélioration des services médicaux et sanitaires pour les populations d'Alada et ses environs. Mesdames et messieurs, assurer des services médicaux et sanitaires de qualité aux populations est un souci permanent pour tous les pays et surtout en Afrique. Avant la visite des différents services de l'hôpital, c'est à Sa Majesté Tchehosu Kodegbe Lamafan, roi d'Alada, l'honneur est revenu d'implorer la bénédiction divine et celle des manes des ancêtres sur cette nouvelle infrastructure sanitaire. Au nom des entités traditionnelles du Bénin, entité céleste, entité terrestre et entité maritime, nous bénissons l'hôpital de zone d'Alada Tofo Zé. Et ce vendredi 24 août 2018, le ministre de la Santé Benjamin Hunkpating avait un agenda bien chargé. Avant de prendre la route pour la commune d'Alada pour l'inauguration que vous venez de suivre dans cette édition, il a d'abord donné une conférence de presse. Face aux professionnels des médias, le ministre est revenu sur les différentes mesures prises dans le cadre de l'interdiction de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales. Il a par ailleurs insisté sur la ferme volonté du gouvernement d'aller jusqu'au bout de ces réformes. En voici un extrait. Le service public médical, qui par principe est un service d'intérêt général,
est transformé en un service marchand par des voies détournées. Ne pouvant rester indifférents à cette situation qui met en péril non seulement l'hôpital public, mais aussi la vie des patients, le Conseil des ministres, en sa séance du 25 juillet 2018, a adopté 2 décrets. Les nouvelles mesures ont pour objectif d'assainir le secteur de la santé. Leur mise en œuvre entraîne 2 effets majeurs qui ne devraient souffrir d'aucune remise en cause. Premièrement, l'option à faire par les acteurs ciblés de rester dans le secteur public ou de choisir de se consacrer exclusivement à leurs activités dans le secteur privé. C'est donc un choix à faire. Deuxièmement, la date de démarrage des contrôles fixée au 1er septembre 2018. À cette date, les acteurs concernés devraient avoir fait l'option de se conformer à la nouvelle disposition légale en matière d'exercice de la profession médicale. Passé le délai du 1er septembre 2018, tout contrevenant s'expose à la rigueur de la loi et des sanctions ne manqueront pas d'être appliquées. Et en termes de sanctions, je voudrais livrer l'intégralité de l'article 3 du décret 2018-342 du 26 juillet 2018 portant suspension d'autorisation et révocation d'autorisation qui dispose qu'en application des dispositions des articles 20 et 84 de la loi 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique, tout exercice en clientèle privée au mépris du présent décret est réputé faute professionnelle grave, passible de la révocation ou de la résiliation du contrat de travail avec perte de tout droit sans préjudice des sanctions pénales réprimant l'exercice illégal des professions médicales et paramédicales. Dans un deuxième alinéa, cet article 3 prévoit que tout agent révoqué ou licencié en application du présent décret ne peut être autorisé à exercer à titre privé. Plusieurs dispositions sont également prises pour assainir totalement le secteur privé. Il s'agit notamment de la définition d'une feuille de route, de la mise en place d'un cadre de concertation regroupant toutes les parties prenantes et d'une série de mesures visant à finaliser avec diligence le processus de délivrance de nouvelles autorisations d'exercice en clientèle privée et d'ouverture d'établissements privés de soins. Je lance un appel pressant à tous ceux qui se livrent à l'exercice illégal des professions médicales et paramédicales, notamment dans des habitations et autres locaux clandestins, pour qu'ils mettent fin à cette pratique néfaste avant la descente sur le terrain des équipes de contrôle. La loi sera appliquée avec la dernière rigueur à tous les contrevenants. Exercice similaire dans un tout autre chapitre. Le procureur général près la cour d'appel de Cotonou était face à la presse ce vendredi. L'objectif est de faire le point de la session supplémentaire de la cour d'assises tenue du 16 juillet au 23 août. Une session au cours de laquelle les dossiers inscrits au rôle ont augmenté de 25 à 34. Je vous propose maintenant de suivre un extrait de la déclaration du procureur général. Il est au micro de Roland Tolinques et de Romaric Devoshi. Les travaux de cette session ont effectivement démarré le 16 juillet 2018, mais ont pris fin un peu plus tôt que prévu, c'est-à-dire le 23 août 2018, suite à l'arrêt de renvoi pour complément d'information dans le dossier ministère public contre Alofa Kossi Kodjo et Amoussou Donatien, précédemment prévu pour durer jusqu'au 24 août 2018. Après plus d'1 mois d'audience tenue, les statistiques se présentent ainsi qu'il suit. Nombre de dossiers au rôle, 34. Nombre de dossiers avec condamnation, 26.
Nombre de dossiers avec acquittement, 1. Nombre de dossiers vidés avec internement des accusés, 3. Nombre de dossiers renvoyés à une session ultérieure, 4. Nombre de dossiers constatant l'extinction de l'action publique, 1. Nombre de personnes condamnées, 34 personnes, et nombre de personnes acquittées, 1 personne. Les condamnations prononcées portent sur les travaux forcés et la réclusion criminelle. Condamnation à perpétuité, 4 accusés. Condamnation à 20 ans, 8 accusés. Condamnation à 15 ans, 4 accusés. Condamnation à 12 ans, 3 accusés. Condamnation à 10 ans, 2 accusés. Condamnation à 8 ans, 2 accusés. Condamnation à 7 ans, 3 accusés. Condamnation à 6 ans, 2 accusés. Condamnation à 5 ans, 4 accusés. Et enfin, condamnation à 4 ans, 1 accusé. S'agissant des recours, il est à noter qu'à cette date, 5 pourvois ont été enregistrés. Il s'agit de pourvois faits par les accusés et les parties civiles. De la culture maintenant, les populations de l'arrondissement de Togba, dans la commune d'Abomey-Calavi, ont célébré un festival de Zangbetor. Démarré le 21 août, ce festival a connu son épilogue ce dimanche 26 août 2018 à l'école primaire publique de Wetor. Une cérémonie au cours de laquelle le chef d'arrondissement de Togba a réitéré son soutien au président de la République, Patrice Athanas Diom Talon. Démonstrations, chants, danses sont les moments forts de cette cérémonie qui a connu la participation des autorités à divers niveaux, sages, notables et autres. Voici un extrait. Depuis des années, vous savez, quand on dit Zangbetor, c'est déjà gardien de nuit. Depuis des années, chaque année, le roi, les Angans et autres s'organisent pour fêter, pour implorer le manque de nos ancêtres, pour amener, chasser les esprits mauvais de la zone. Pour cette fois-ci, on a placé ça sous le signe de la sécurité autour de centrales 120 MW. C'est à 200 mètres d'ici. On vient de là tout à l'heure avant de venir ici pour aller voir l'état d'avancement des travaux. Le président de la République, Patrice Talon, a beaucoup investi dans notre coin, dans notre zone Togba, dans la commune d'Abomey-Calavi, a investi des centaines de millions par rapport à 120 MW. L'année prochaine, il y aura encore un second projet, plus de 100 milliards. Donc vous voyez déjà des centaines de milliards dans ce petit arrondissement Togba grâce au président de la République, Patrice Talon. Les gardiens de nuit, c'est-à-dire les Zangbetor, sont là pour sécuriser la base, c'est-à-dire de part de la sécurisation de la base, c'est centrale thermique, c'est à 200 mètres d'ici. Donc la population, vous venez de le voir, il le félicite pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous, pour Calavi, pour ne pas dire Togba en particulier. On a discuté avec le président de la République, ils nous ont parlé de Carrefour Tankwe à Maria Glita. On nous a dit le CG de Wetor, qui est à 100 mètres de là, on veut la clôture, on veut les bâtiments. Le président de la République nous a donné et les travaux ont commencé effectivement là. Donc on profite de votre caméra pour le féliciter pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous dans notre petit coin Togba. Zangbetor, qui a eu lieu dans l'arrondissement de Togba. Je vous assure que j'ai été très ému. Tout ce que je viens de voir ce soir, parce que Zangbetor, comme nous venons d'entendre tout à l'heure, n'est rien d'autre que les gardiens de la nuit. Et c'est à croire qu'on retourne dans le passé, puisque ça c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, donc on ne peut qu'encourager un truc pareil. Retourner dans la tradition, ça c'est le Bénin, c'est Calavi. Je remercie d'abord le chef d'arrondissement de Togba qui a dû parrainer l'événement. Mes sentiments, c'est un sentiment de joie, de satisfaction. Parce que nous sommes en train de valoriser notre culture. C'est comme dans le programme d'action du gouvernement, M. Patrice Talon, où dans son programme, il a pensé valoriser en réalité notre culture. Nous avons une culture que nous devons montrer dans le monde entier. Nous sommes d'accord qu'ici au Bénin, il y a la culture qui est là. La sortie de Zangbetor, c'est notre culture personnelle.
C'est la culture endogène que nous pouvons soutenir. C'est une très belle initiative de la part du chef d'arrondissement de Togba qu'on ne peut que soutenir. De la culture, passons maintenant au sport. Vous le savez, différents départements confiés au ministre Oswald Omeki. Ministre, vous le savez, du tourisme, de la culture et des sports. La championne d'Afrique 2018 d'heptathlon, médaillée d'or, Odile Arwanwanou, a été reçue ce vendredi 24 août 2018 par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki. Eh bien, le ministre a profité de l'occasion pour lui présenter les félicitations du gouvernement et du peuple béninois. En voici les précisions. Championne d'Afrique 2018 en heptathlon, Odile Arwanwanou a reçu officiellement les félicitations du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports ce vendredi 24 août 2018. C'était au cours d'une cérémonie fort et simple qui a connu la présence du président de la Fédération béninoise d'athlétisme qui a estimé que c'était une surprise, la médaille d'or, au regard de la performance des autres athlètes en compétition. C'est une surprise la médaille d'or parce que en Afrique, Mata, qui est sa concurrente de taille, était un peu en avance sur elle. Et vu sa santé, on était inquiet. Mais quand nous avons vu le start list, monsieur le ministre, nous avons dit, nous pouvons prendre une médaille là. Mais la surprise, c'est l'or. Elle nous a vraiment... Elle a créé vraiment la surprise. La désormais championne d'Afrique, quant à elle, pense que cette médaille d'or n'est pas seulement le fruit de ses efforts personnels, mais aussi le soutien du peuple béninois dont elle a bénéficié. Et cette médaille, je pense que c'est aussi grâce à Dieu, grâce à vos prières, à vos soutiens. Franchement, je vous le dis en face parce que en voyant vos messages d'encouragement, en voyant le peuple béninois m'envoyer des messages d'encouragement, je pense que ça motive. Les remerciements sont également allés à l'endroit du ministre. Et c'est une histoire qu'on a créée, tous ensemble. Et je tiens encore une fois à remercier Monsieur le ministre d'avoir eu confiance en moi et de m'avoir déjà accordé la bourse de l'année dernière qui m'a permis aussi de me préparer mieux parce que voilà, notre épreuve, notre discipline, ça nécessite beaucoup de meetings et beaucoup de préparation du moins, beaucoup de stages. Donc voilà, la fédération aussi qui ne m'a pas du tout abandonné dans ce domaine. Et voilà, je tiens à vous remercier et je peux juste dire que c'est une médaille qu'on a tous remportée et je suis fier qu'on puisse créer cette histoire. L'occasion a été bonne pour le ministre de féliciter non seulement la championne, mais aussi d'annoncer l'augmentation de la bourse dont elle était bénéficiaire. Je voudrais dire toute ma joie, toute ma satisfaction de voir se réaliser un rêve que nous avons partagé, Odile et moi. Une première bourse a été donnée. J'ai le plaisir, cher Odile, de t'annoncer que nous allons renouveler et augmenter le montant de cette bourse. Parce que nous croyons que tu le mérites bien et parce que nous pensons que notre pays a le devoir d'accompagner ceux qui sont talentueux. Notons que sur les 7 épreuves à compétir à Sabah, 2 lions étaient favorables, faisant d'elle aujourd'hui la médaillée d'or, la première médaille d'or en athlétisme pour le Bénin après 58 ans d'indépendance. Ainsi s'achève cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci de prendre du plaisir à suivre la suite des programmes sur Eden Télévision. Excellente semaine de travail à toutes et à tous.